Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des réalités fondamentales de la vie chrétienne. Cette réalité est que nous sommes tous des frères unis au Christ. Nous sommes unis à lui par sa propre volonté. C'est ce que nous révèle le chapitre 3, verset 13 d'Éphésiens qui se traduit comme suit. Or, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est votre Père, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant les barrières qui les séparaient, supprimant en sa chair la haine. Avant de parler de notre union au Christ, de notre proximité, voulue par lui-même, j'aimerais qu'on approfondisse un peu le thème frère ou la fraternité. Le thème frère reprécise le fondement de la chrétienté. En effet, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme et la femme. J'aime ce chant qui dit que nous sommes tous des frères et sœurs, car nous n'avons qu'un seul Père. Notre Père est aux cieux. C'est lui qui nous a aimés et nous a aussi choisis pour faire partie de son peuple, un peuple d'adorateurs. À la lumière des Écritures, nous savons que nous sommes tous frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour racheter l'humanité. La Bible nous révèle que c'est Dieu qui nous a choisis pour faire partie de son peuple. Nous sommes ses fils et ses filles d'adoption grâce au Christ. Dieu ressemble à ce jardinier qui, souhaitant avoir le plus beau des jardins, va planter des fleurs de toutes les couleurs provenant des quatre coins du monde afin de montrer toute la beauté de sa création. C'est donc logique que Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres, car nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Il nous dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous devons toujours demander du Seigneur de nous aider à aimer comme il aime. Au-delà de la relation de fraternité qui nous lie, le Christ veut que nous soyons unis à lui, qu'on soit proche de lui. L'évangile selon Saint Jean, au chapitre 17, verset 21, le révèle bien. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est l'une des volontés du Père, mes amis. Il veut qu'on soit unis à lui car nous sommes ses enfants bien-aimés. L'unité s'opère dans deux directions. D'abord verticalement, chacun individuellement dans sa relation avec Dieu, et aussi horizontalement, collectivement dans la relation que nous avons les uns avec les autres. L'unité de chacun individuellement avec Dieu est la source d'un changement de vie. Trop de chrétiens vivent dans un rapport de force avec Dieu. Il est indispensable d'apprendre à travailler avec Dieu au lieu de travailler pour lui. Travailler pour lui, ça revient à travailler pour nous. Il faut travailler avec Dieu. La vraie unité avec Dieu va nous apprendre à marcher main dans la main avec lui. Elle sera source de force et non pas source de fatigue. Si chacun de nous est uni avec Dieu le Père, nous allons logiquement être unis tous ensemble. Si nous comprenons la présence du Père dans le Fils et la présence du Fils en nous, par l'Esprit Saint, alors nous serons à même d'observer la présence de Dieu dans chacun de nos frères et sœurs. Si nous comprenons l'amour du Père pour le Fils et son amour pour nous, nous sommes alors pris d'un élan d'amour pour nos frères et sœurs. Cependant, en entrant dans la gloire de son Père et en partageant avec lui la souveraineté sur le monde, Jésus ne cesse pas d'être un homme. C'est avec son humanité qu'il est intronisé roi de la création. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Nous pouvons rechercher et favoriser ce niveau d'unité et d'union dans notre famille et dans l'Église. Nos cœurs doivent être enlacés dans l'unité et l'amour les uns avec les autres. Il nous revient d'apprécier la diversité culturelle et les différences de chacun, mais également rechercher l'unité dans la foi. Nous sommes frères et sœurs parce que fils et filles du Père. Ainsi, notre fraternité n'est ni affective, ni même d'abord morale. Elle est théologale. Notre fraternité repose sur un roc. C'est là notre identité fondamentale, fils et filles de Dieu. Et donc, frères et sœurs,
C'est une grâce incroyable qui nous est faite en Jésus. Nous devons donc aller dans le monde et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est en vivant cet évangile de fraternité en Jésus que nous l'annoncerons. Je vous remercie. Passez une bonne journée.